Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. En live sur Facebook et 85 radios à travers le pays, vous suivez le Grand Dialogue de Studio Tamani et tout à l'heure, vous pourrez suivre cette émission sur 3 télévisions, Renouveau TV, Énergie TV et Beledougou TV. Ce soir, nous nous intéressons au fonctionnement des structures de santé au Mali et pour en parler, nous avons 3 invités. Il s'agit de M. Abdul Wahab Diakité de l'Association des consommateurs du Mali ASCOMA, professeur Ilo Dial, directeur général de l'hôpital Point G qui est au téléphone et également Dr Al-Kadri Diarra de l'Ordre des médecins du Mali qui vient tout juste de nous rejoindre. Je suis Mohamedou Touré, invité, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Nous allons commencer par écouter certains Maliens sur le fonctionnement des hôpitaux au Mali qui donnent leur point de vue sur la question. Vraiment, ce que je veux vous dire là, c'est zéro. Au Mali, si tu vois que quelqu'un ne meurt pas à l'hôpital, c'est dû à sa chance, quoi. Sinon, si tu pars à l'hôpital aujourd'hui, même si tu n'es pas malade là, tu vas attraper les malades là-bas et toi-même, tu vas, c'est-à-dire un autre microbe là va rentrer dans ton corps et tu vas mourir cadeau, quoi. Il n'y a même pas de, il y a même pas de sérieux dedans, quoi. C'est pourquoi moi c'est pourquoi les autorités elles ne veulent pas aller se soigner à notre hôpital. Parce que l'hôpital est très 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 sale. Il y a des mauvais... Non, regardons au cas de Point G. Si tu pars à Point G, le bloc là où on appelle ça, je vais vous dire ça en bambara s'il vous plaît. On appelle au Sénégal au Daoro. Si tu pars voir là-bas mon frère, non, tu vas voir. Là où les cultivateurs vont loger là, non mon frère. C'est très très sale. La porte, c'est pas présentable. Gabriel Touré, pareil. Même j'ai accompagné un ami tout récemment à l'hôpital de Gabriel Touré. Moi-même, j'ai eu à faire vraiment nettoyer la salle d'abord avant que le malade vienne. On a nettoyé toute la salle. La salle est très sale. En bas, même le lit même, n'en parlons pas, mon cher. Il n'y a pas de structure, c'est-à-dire il n'y a pas de sanitaire au Mali, il n'y a pas de truc, rien. Imaginez quelqu'un qui n'a pas l'argent pour aller chez eux se soigner à l'extérieur. Qu'est-ce qui lui arrive? La mort directe. Donc, mon conseil, c'est que le gouvernement, l'État fait face à sa population. Merci. C'est souvent, il y a des pertes au niveau des médicaments dans nos hôpitaux. Bon, moi, je voulais qu'ils prennent une disposition à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui se plaignent pour leurs médicaments. À chaque fois, il y a des vols de médicaments. Perte de médicaments, mauvaise prise en charge dans les hôpitaux, ce sont quelques-unes des choses dénoncées par certains habitants de la capitale. On va donner la parole à M. Abdul Wahab Diakité de l'Association des consommateurs du Mali. Est-ce que vous partagez ce que viennent de dire certains habitants de la capitale malienne par rapport au fonctionnement des structures de santé dans le pays? M. Touré, je partage parfaitement en fait, cette opinion, et je dirais même souvent que en fait, c'est à la limite, quoi. Ce n'est pas des opinions qui sont exagérées, parce que tout simplement au Mali, à l'école et aux hôpitaux, il n'y a que 2 portes d'entrée. Soit tu es riche, ou bien tu connais un porteur de blouse blanche. Donc avec là, ça ira. Alors qu'ici, moi, je suis là pour le Malien lambda. Donc, je dois avoir la réflexion du Malien lambda par rapport à la prise en charge des préoccupations du Malien lambda. J'adhère totalement à tout ce qu'ils ont dit. Qu'en pensez-vous, Monsieur Al-Kadri Diarra, vous qui êtes vice-président de l'Ordre des médecins du Mali? Monsieur Abdul Wahab Diakité vient de dire que dans les hôpitaux aujourd'hui, il faudrait être riche ou connaître un porteur de blouse blanche, c'est-à-dire un agent de santé. Bien, d'abord, merci à tous.
Mes salutations à tous les téléspectateurs et auditeurs de Studio Tamani. Je crois que les interpellations qui se font, que nous venons d'attendre, sont tout à fait légitimes. Les difficultés que connaissent les hôpitaux du Mali sont énormes. Les problèmes sont énormes. Je crois que les directeurs des hôpitaux vont parler. Nous qui sommes des praticiens et qui régulons aussi l'exercice privé de la profession médicale, nous en sommes aussi témoins. En tant qu'ordre des médecins, il m'est un peu difficile de parler des hôpitaux. Parce qu'il faut dire les limites de nos pouvoirs. L'ordre des médecins n'agit pas dans la création des hôpitaux. Il faut le dire, c'est très important. Les hôpitaux au Mali sont créés par des lois. Et ces lois sont bien sûr votées à l'Assemblée nationale. Donc véritablement, l'ordre intervient surtout dans la création des établissements privés. Et les hôpitaux privés au Mali, il n'y en a pas beaucoup. Et ces hôpitaux privés, comment on les crée? Quelles sont les conditions? La loi est tout à fait muette là-dessus. C'est très important ce passage. La loi qui régit l'exercice privé des professions sanitaires, c'est la loi 85-41, donc une loi de 1985. Une loi plus vieille que l'ordre des médecins qui a été créée le 12 avril 1986. Donc la loi qui régit l'exercice privé au Mali est plus vieille que l'ordre des médecins même. Et c'est dans cette loi, c'est les établissements privés, les cabinets, les cliniques qui sont cités, comment on les crée. Mais l'hôpital, on ne donne pas de détails par rapport à la création d'un hôpital privé. Mais les hôpitaux publics, c'est clair, ça c'est les lois et c'est ce qui se passe. Donc quand on veut parler en tant qu'ordre, c'est un peu difficile. Maintenant, en tant que praticien, je veux bien parler. Allez-y. Les difficultés, en tant que praticien, sont multifactorielles. Déjà, vous êtes témoin, vous dites que vous êtes d'accord avec ce c'est que clair, vient c'est de clair. dire, Tout ce qui vient d'être dit est une réalité. Nous vivons ça tous les jours. Les hôpitaux publics, c'est vraiment difficile. C'est vraiment l'humiliation, à la limite. Vous vous formez très bien en tant que praticien. Vous êtes incapable d'avoir une numération formule sanguine ou bien une simple goutte épaisse. Des bilans qui paraissent vraiment simples ne sont pas disponibles souvent dans nos hôpitaux publics. C'est la réalité. Et les praticiens, en tant que praticien, ils ne peuvent pas guérir comme ça. On a des armes, on utilise les bilans, les analyses, les examens, on les demande, ce n'est pas faisable. Voilà les difficultés. On va demander à professeur Ilo Dial s'il est d'accord avec ce que vous venez de dire. Monsieur Dial, à vous. Monsieur Dial? Alors, Monsieur Dial, on m'informe qu'il n'est plus en ligne. Il s'agit du directeur de l'hôpital Point G. On va poursuivre avec vous, Monsieur Al-Kadri Diarra. Aujourd'hui, quand on parle de perte de médicaments, Monsieur Diarra disait tout de suite qu'ils ne sont pas responsables de ces problèmes qui ont été cités par l'interlocuteur qui réagissait tout de suite, l'habitant de Bamako. Mais par rapport à la perte de médicaments, est-ce que les praticiens, les médecins n'ont pas leur part de responsabilité? Moi, je suis un peu confus par rapport à ce que dit le docteur. Parce qu'en fait, c'est quoi? Qu'on soit hôpital public ou clinique privée ou autre là, toutes les structures concourent au service public du Mali. Moi, je pense que la loi hospitalière est assez claire par rapport à ça, qui a été votée en 2002. Et si aujourd'hui cette loi hospitalière-là était suffisamment appliquée, c'est sûr qu'on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Qu'est-ce qui n'est pas appliqué concrètement dans cette loi? Poursuivez. Ok. Donc je dis tout simplement que c'est ça. En fait, le problème c'est quoi? On a créé les hôpitaux sont créés, les structures de gestion sont là, et pratiquement rien ne fonctionne à hauteur de souhait. Donc,
je me demande comment un porteur de blouse blanche peut réellement dire que non, au niveau de l'hôpital public, au niveau des cliniques, des hôpitaux privés, la loi est mieux, c'est mieux. Mais au niveau des structures publiques, ce sont vos confrères qui sont là-bas. Donc, moi, je ne sais pas trop comment il dit que... Voilà, s'il m'expliquait, je serais vraiment d'accord, voilà. Parce que ici, nous ne parlons pas de création de cliniques privées, mais nous parlons tout simplement d'accès aux soins. Et qui parle d'accès aux soins, on n'a pas besoin de savoir on est privé ou bien on est public. L'accès aux soins. Quand on parle également de perte de médicaments, tout ça, c'est la gestion hospitalière. Certainement que, en tout cas, le mécanisme qui est sur place, réellement ne prend pas en compte tous ces aspects-là. Tous les jours, effectivement, il y a vol de médicaments au-delà. Mais je sais que, par exemple, si nous prenons le cas de l'hôpital du Mali, jusqu'à un passé récent, il n'y avait pas ces problèmes là-bas. Tout simplement, c'est dû tout simplement à l'affluence certainement et puis aux mesures également qui sont édictées au niveau de l'hôpital. Sinon, effectivement, tous ces vols de médicaments au-delà, c'est uniquement, généralement, c'est au niveau de Gabriel Touré, qui aujourd'hui doit être considéré comme un hôpital d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, le réflexe de tout le monde, quand on a un problème, c'est Gabriel Touré. Malheureusement, Gabriel Touré, je dirais tout simplement, n'a même pas d'urgence. Parce que quand on rentre à l'urgence là-bas, c'est à terre qu'on voit. Ils n'ont même pas de lit là-bas. Nous savons comment les médecins se battent là-bas. Il y a juste une semaine, moi j'ai passé une nuit à l'urgence. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mais quelqu'un qui passe une nuit là-bas, systématiquement, on se rend compte effectivement que ce n'est pas la faute de ces praticiens qui sont là-bas. Mais c'est en haut. C'est la tutelle. Les plus hautes autorités qui réellement n'ont pas eu à prendre très au sérieux la partie santé au Mali. C'est ça le problème réel. D'accord, il y a certainement certaines blouses blanches qui ne se comportent pas bien, mais en réalité, quand on voit leurs conditions de travail, ça laisse à désirer. Et on va donner la parole à professeur Dial, qui est maintenant disponible, avant de vous donner l'occasion de répondre à cela, monsieur Diarra. Professeur Dial, bonsoir. Bonsoir, professeur Dial. À vous, docteur Diarra. Moi, je voulais, comme il dit qu'il a été confus par rapport à... Moi, je suis invité ici en tant que vice-président de l'Ordre des médecins. Je dis que ce n'est pas le bon répondant, parce que l'Ordre ne régule pas la création des hôpitaux, surtout les hôpitaux publics. C'est ce que j'étais en train de dire. Maintenant, si je reviens ici en tant que médecin praticien, je dis que je suis en phase avec tout ce qui a été dit. Nous dénonçons les mêmes irrégularités, nous faisons les mêmes constats. Et moi, je vais mieux en essayant d'expliquer pourquoi, pour le personnel de santé, nos difficultés sont énormes. D'abord, des salaires dérisoires. On vient dans un établissement de santé. Le médecin, ce n'est pas de la géomatie. Nous, c'est de la science. Vous examinez un patient, vous jugez nécessaire de réaliser une analyse pour mieux comprendre la maladie. Vous demandez l'analyse n'est pas faisable. Que ce soit l'analyse de sang, l'examen radiologique ou un scanner n'est pas disponible. Qu'est-ce que le praticien il va faire? Voyez-vous, c'est vraiment toute une chaîne, autant de difficultés. Si on veut vraiment régler ce problème-là, il faut qu'on soit courageux. Le problème ne se règle pas à ce niveau. Le problème, c'est vraiment une volonté politique qui doit s'affirmer et s'appliquer. On doit mettre un terme aux évacuations. Parce que si on se dit que personne ne sera évacué là, on va travailler ici. On n'a pas le choix. Les évacuations des ministres. Tout le monde, j'ai dit. À commencer par les ministres d'abord. C'est ça. Parce que si on sait que, si on tombe malade là, le tout doit être réglé ici. Il vaut mieux investir ici. Que ce soit maintenant cet investissement-là, soit au niveau privé
au public. En tout cas, ça va permettre d'améliorer les plateaux. On est face à une situation vraiment, comme je l'ai dit, les facteurs sont multiples, la cause est multiple, à tous les niveaux, c'est difficile. On n'a pas pu avoir le directeur de l'hôpital du Point G, il va vous dire les difficultés qu'il traverse, les restrictions budgétaires, ce qui est prévu pour l'hôpital n'arrive pas. On coupe là-bas, on fait... Chacun va dire ce qu'il... Vous parlez tout de suite d'équipement et d'analyse. Certains Maliens estiment aujourd'hui que la plupart des médecins qui travaillent dans les structures publiques sont également en complicité avec les hôpitaux, les cliniques privées. Parce que souvent, on t'envoie vers les cliniques pour aller faire des analyses qui peuvent ou doivent être faites dans ces structures publiques-là. Là, ça, c'est très important. Et je suis très content d'avoir cette question. Parce qu'il faut qu'on donne des précisions. Une analyse de sang ou d'examen radiologique permet de prendre des décisions. Ces décisions-là sont vitales, c'est très important. On va te faire... Moi, je prends l'exemple, moi je suis urologue. Je fais une analyse de sang pour dépister un cancer de la prostate. Je demande le PSA. Un laboratoire X me donne toujours des PSA normal chaque fois. Alors que moi, j'ai examiné mon patient, j'ai des signes cliniques de cancer de la prostate. Mais il me faut prouver ça. Je demande toujours là-bas, c'est normal. Alors qu'il faut, face à ça, toi tu penses que c'est un cancer, le laboratoire te dit que c'est pas normal, c'est que c'est normal. Il faut une contre-expertise. Tu demandes une analyse dans un autre laboratoire en ce moment qui te donne un résultat qui va montrer effectivement que c'est élevé, donc qui t'oriente dans ton diagnostic de cancer de la prostate. Face à cette situation, tu dois prendre une décision lourde. Cancer de la prostate, un traitement lourd, ou ne rien faire, laisser le cancer évoluer parce que l'autre là t'a dit que c'est normal, tu laisses, le cancer va progresser. Face à ça, le médecin doit s'assumer face à sa pratique. C'est les difficultés liées à notre pays. Ces bilans-là qui se font dans ces labos, est-ce qu'ils répondent aux normes? Mais est-ce que cet autre bilan ne peut-il pas se faire dans une autre structure publique? Pourquoi forcément dans une clinique privée? Mais le sérieux de la prise en charge aujourd'hui, il faut le dire clairement, passe aujourd'hui dans les établissements privés. Monsieur le professeur Dial semble être disponible en ce moment. On va lui demander s'il est d'accord avec vous. Professeur Dial, Dr Al-Qadri Diarra estime qu'il y a plus de sérieux dans la prise en charge des patients aujourd'hui dans les structures privées que dans les structures publiques, notamment celles que vous gérez, qui concernent l'hôpital Point G, qui est également une structure publique. Professeur Dial. Allez-y. C'est trop dire que dans le privé que dans le public. Peut-être que ça va se vérifier à la mesure où, par rapport à la chose publique, aujourd'hui le Mali est devenu 1% à la chose publique. Et la chose publique, ça n'appartient à personne. La chose publique n'intéresse personne. Dans ce cas, son raisonnement peut être justifié. Et il va falloir trouver une véritable politique de soins pour faire un changement de comportement pour que le sérieux y revienne. Donc, quelque part, je suis d'accord avec lui. Êtes-vous d'accord également avec le Malien qui a réagi au début de cette émission, qui disait que les hôpitaux sont sales aujourd'hui et qui dénonçait également une perte de médicaments dans les structures de santé? Je n'ai pas suivi l'intervention Je vais vous résumer ce qu'il disait. Il dénonce un mauvais fonctionnement des hôpitaux, il dénonce également la saleté dans les structures de santé, il dénonce la perte de médicaments dans ces mêmes structures de santé. Le mauvais fonctionnement, qu'est-ce qu'il entend par mauvais fonctionnement? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par mauvais fonctionnement? Parce que sincèrement, je n'ai pas écouté son intervention. On va demander à Abdul Wahab Diakité de revenir sur cela parce que lui, il partageait son avis.
Monsieur Diakité. Non, en fait, le professeur, c'est que les problèmes auxquels les patients sont confrontés dans tous les hôpitaux du Mali, le manque d'accueil, le vol des médicaments, en fait, l'indisponibilité des praticiens, l'insulte des praticiens, c'est tous ces facteurs accumulés qui nous font dire effectivement que ça ne va pas du tout dans nos structures sanitaires, surtout les hôpitaux du Mali. Vous venez d'entendre quelques exemples de mauvais fonctionnement cités par M. Abdelwahab Diakité. Qu'en dites-vous? Je suis entièrement d'accord, ce sont des pratiques réelles, ce sont des pratiques qui existent. Je pense que c'est une question de morale, c'est une question d'éthique qui est inhérente à toute personne. Bon, c'est pourquoi dans la formation médicale, il y a lieu de revoir les gens qu'on forme, les gens qu'on éduque et les gens qui deviennent médecins. On en rencontre de toutes sortes, effectivement, aujourd'hui dans nos structures, qui discréditent les gens. Il y a encore des gens compétents, des gens conscients, des gens travailleurs, indemnes de tous ces vices. Mais malheureusement, il y a une petite gangrène qui, là, jette l'opprobre sur tout un chacun. Et c'est ça qui est visible, malheureusement. Mais au-delà de la formation, qui doit gérer cette situation, contrôler, sanctionner par rapport à ceux qui ne respectent pas la loi? Et il ne s'agit pas simplement, comme je vous l'ai dit, que ça va au-delà de la sanction. C'est une question d'éducation personnelle. C'est une question d'éducation. Oui, mais la question est qui doit gérer cette situation, au-delà de l'éducation? Le Mali, il est devenu autre aujourd'hui. Tout le monde est sous la servitude de l'argent. Tout le monde pense à avoir de l'argent facile. Sanctions, si vous voyez, administrativement, les dispositions pouvant sanctionner, elles sont minimes. Elles sont minimes. Au niveau de l'hôpital, ce que tu peux faire, c'est d'adresser peut-être une demande d'explication, faire un avertissement, faire un blâme, au pire des cas, suspendre ton agent pour quelques jours, et après. Alors, je reformule la question. Vous êtes directeur d'un grand hôpital au Mali, le Point G. Comment vous gérez ces genres de situations au sein de votre hôpital? La gestion de ce genre de situation, des gens qui arrivent à enfreindre les normes d'éthique, et ils sont soumis à un conseil de discipline. Comme je vous ai dit, il y a un certain nombre d'actes administratifs qui sont pris à leur encontre. La demande d'explication, l'avertissement, le blâme et au pire des cas la suspension pour une activité durant une période temporaire. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas licencier, nous n'avons pas compétence de licencier quelqu'un, nous n'avons pas compétence d'emprisonner quelqu'un. Qui a cette compétence? Donc, licencier un fonctionnaire ressort des compétences du ministre de la fonction publique. Monsieur Diakité, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que les différentes responsabilités des différents acteurs sont vraiment assumées? C'est ce que je disais tout de suite là, quand je parlais de la loi hospitalière. Vous savez, c'est au niveau de la loi hospitalière, les hôpitaux sont gérés par un conseil d'administration, une direction et il y a une tutelle. Et c'est la direction et le conseil d'administration qui donne effectivement la politique à faire. Mais malheureusement, ni la tutelle, ni le conseil, ni la direction, aucun acteur n'assume à hauteur de souhait ses missions. Vous demandez tout de suite un directeur, il pense qu'il est intimement lié à la tutelle au ministre. Un administrateur rentre dans l'hôpital, c'est-à-dire le directeur ne sait même pas que quelqu'un est rentré. Alors qu'en réalité, selon la loi hospitalière, le directeur est nommé par le ministre après avis du conseil d'administration. Je n'ai vu qu'un seul ministre qui a respecté la loi hospitalière. Il s'agissait du ministre Makadji. Et là, lui, il venait du privé également. Les membres du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration vont à l'hôpital 1 ou 2 fois par an. Donc c'est juste pour aller approuver le budget, et voir à mi-parcours qu'est-ce qui s'est passé et puis terminer. Le pauvre directeur est là quand lui pense qu'il est lié au ministre.
Donc, il n'a besoin de personne. Il est là, il fait ce qu'il veut. Voilà le fonctionnement de nos hôpitaux. Mais tout ça là, parce que tout simplement, la loi est là et elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Si elle était appliquée, le directeur là, avant que le ministre le nomme, il sait très bien que c'était sur avis du conseil d'administration, il allait avoir, en tout cas, certain respect, un niveau de respect aux membres du CA. Et la direction également n'allait pas avoir peur de prendre des décisions. Mais aujourd'hui, quel est le directeur réellement au Mali qui veut prendre une décision? Il n'y en a pas. Moi, je les appelle les pauvres directeurs. Et je sais pourquoi je parle. Tu verras que c'est le Mali seulement où on prend le budget, on charcute comme si c'était de la viande. Comme si c'était de la viande. Mais je reviens encore au propos du docteur. Quand il disait qu'effectivement, c'est au niveau des choses, au niveau des privés, qu'il y a du sérieux. Moi, je prends ça avec réserve. Je prends ça avec réserve. Parce que nous autres, là, je parle au nom du Malien lambda. Les cliniques privées, c'est généralement pour avoir de l'argent. C'est ce que nous avons, en tout cas, comme opinion sur les cliniques privées. Ce qu'il est en train de dire tout de suite, là, on soit un peu d'accord. Effectivement, qu'on fasse une analyse au niveau d'un hôpital, et ça veut dire d'une structure A, c'est toujours les mêmes réponses. Mais le mieux d'abord, c'est dire aux patients, attention. Après avoir fait plusieurs analyses, alors que moi je soupçonne quelque chose, malheureusement, toujours les résultats sont les mêmes, on me dit que vous n'avez rien. Est-ce que réellement, vous me donnez la permission qu'on essaie un autre laboratoire par rapport à ces résultats-là? Parce que vraiment, je suis sûr que vous avez quelque chose. Avec ça, on peut comprendre. Mais donc ces médecins se donnent la liberté de prendre cette décision alors que c'est à leur contre, place. voilà, alors que c'est contre la charte du malade. C'est contre la charte du malade. Donc je ne peux pas comprendre que, comme me disent aujourd'hui qu'au niveau des privés, il y a le sérieux. Moi, je sais, au niveau de Kati, le laboratoire de Kati fait des résultats à hauteur de souhait. Mais pourtant, tellement que ça dit, très souvent, l'intoxication est là. Donc, on laisse les labos publics pour aller dans les cliniques privées, et dans le laboratoire privé. Ce qui n'est pas normal et ce qui est condamnable. Il faut réellement que nous, en tant que patients, nous acceptions d'aller dans une clinique A ou bien un labo B, etc., etc. Mais qu'on nous dise tout simplement ce qu'il y a comme problème. Et en ce moment, ce ne serait pas des dictats. Parce qu'on nous dit, attention, partez au niveau du laboratoire B, sinon, moi, c'est-à-dire que je n'interprète pas. Mais est-ce que cela est normal? Cela n'est pas normal. Mais malheureusement, les patients maliens également ne savent pas également, bon, comme on le dit, nous ignorons totalement nos droits. Sinon, quand vous dites à un médecin, non, pourquoi vous me demandez d'aller dans une clinique privée? Le médecin devrait avoir le courage de vous dire. Et si jamais il le dit, effectivement, ça dit, l'hôpital B, là, que le clinicien, c'est-à-dire, en tout cas, le mot me manque même. Le praticien, ou bien le clinicien, qui dit non, allez-y dans un hôpital B, c'est-à-dire dans un laboratoire B, au lieu de A, sans lui dire effectivement le pourquoi. Ça veut dire tout simplement que le clinicien ou le praticien là, a des intérêts au niveau du laboratoire B. C'est tout. Avez-vous des intérêts? J'ai vraiment des réactions parce que sincèrement, M. Abdoul Wahab se met à la place qui ne l'appartient pas. Je préfère dire les choses clairement. Allez-y, développez. La charte du malade dont il parle, je crois qu'il ignore cette charte. Le message est important entre la relation médecin-malade, c'est un contrat qui s'établit à partir de la consultation. Ce contrat peut être considéré comme rompu ou non validé lorsque le médecin estime qu'il n'est pas en mesure d'apporter des soins à ce patient. Ce n'est pas dans tous les cas.
Je précise en venant par rapport à ces exemples. L'examen, il faut d'abord dire, la médecine par essence, à l'origine, est une profession libérale. Même si tu es dans la fonction publique, là, la médecine même est libérale à son origine. Pourquoi? Moi, je suis médecin, j'ai plus de 10 médicaments à mon choix. Je choisis moi-même ce que je veux pour te prescrire. Et tu prends. C'est ça. C'est vraiment libéral. Le médecin est libre à certains moments. Il faut que ce message soit clair. Le grand problème, ça perd la communication. Le médecin a le droit de prendre la décision. Bien sûr. D'envoyer un patient aller faire des analyses. Il pense que c'est là, c'est utile. Il n'oblige pas le patient à aller. Mais est-ce que vous prenez en compte les moyens de ces différents patients? C'est tout à fait, bien sûr, c'est tout à fait important. C'est pourquoi je vais en venir. L'arrivée de l'AMO a permis de mettre beaucoup de choses au clair. Ça nous a permis aujourd'hui, nous demandons les bilans. Est-ce que cela ne concerne pas beaucoup plus les fonctionnaires, l'assurance maladie? Non, l'assurance maladie ne sert pas les fonctionnaires. Est-ce que ceux qui font du commerce informel vont généralement s'inscrire? Est-ce qu'ils le font? Mais qu'ils le fassent ou pas, ils ont le droit. On peut être inscrit à l'INPS. On n'a pas besoin d'être fonctionnaire à l'INPS. Les privés se font là-bas. Dès que tu es à l'INPS, tu peux être à l'AMO. C'est très clair. On a des mécaniciens qui sont à l'AMO. J'en connais. J'en reçois à la consultation. C'est clair, hein? Donc, je voulais dire tout simplement, la relation médecin-malade est une relation de confiance. Vous avez confiance en moi, vous venez chez moi. Quand le médecin vous dit d'aller faire l'analyse à tel lieu, il doit expliquer. Ça, c'est clair. L'explication que je vous ai donnée. Est-ce que vous le faites, les médecins, de façon générale? Je ne parle pas au nom de tous les médecins. Je dis qu'il doit expliquer. Oui, mais est-ce que l'ordre des médecins a constaté ou pas si les médecins font ça? Nous pensons que les médecins font. Moi, je suis praticien, je suis à l'hôpital. Je communique au plus, en tout cas, tout ce que je fais, et en tout cas, les collaborateurs, les gens vous disent le maximum. Mais qu'est-ce qui se passe? La profession médicale, tu es obligé d'avoir confiance à ton médecin. C'est d'ailleurs pourquoi tu vas chez lui. Il te dit d'aller faire ça, vous n'êtes pas, voilà, vous pas. Mais discutez de ça avec lui. Dites-lui pourquoi vous m'envoyez. C'est ça. Il a déjà dit... Mais souvent, est-ce que les médecins ont ce temps? Est-ce qu'ils sont de bonne humeur pour répondre à ces questions-là? Bon, maintenant, qu'ils soient de bonne humeur ou pas de bonne humeur, je crois que ça sort un peu du cadre professionnel. Maintenant, pourquoi il n'est pas de bonne humeur, pourquoi il n'est pas... Ça aussi, c'est une cause qu'il faut comprendre. Mais ce que je dis, ce qu'il doit faire, c'est ce que je suis en train de dire. Il doit parler avec son patient. Expliquer pourquoi vous devez quitter X pour aller à Y. Pourquoi? C'est ça, cette communication-là. La charte ne parle que de ça. Justement, vraiment, il faut parler. J'ai posé une question à professeur Dial que je vais vous poser également. Oui. Vous dites qu'il doit le faire. Vous êtes en train de parler de ce que les médecins doivent faire. Exactement, oui. Mais qui contrôle si cela est fait ou pas? Ça, c'est les ordres. C'est le travail des ordres professionnels. Dans votre ordre? Bien sûr. Est-ce que vous contrôlez maintenant? Mais nous contrôlons. Est-ce que c'est fait? Quel est le résultat de ce contrôle? Nous pensons, parce que nous ne recevons pas de plaintes. Ça me permet de dire, ces violations de la charte ou bien de la loi hospitalière dont il parle. Aujourd'hui, l'ordre des médecins a une loi qui nous permet de recevoir les plaintes des patients. Où êtes-vous pour que les auditeurs qui sont en train d'écouter, les téléspectateurs également, l'ordre des médecins siège à l'ACI 2000. À côté de la mosquée turque. Et vous assurez que si vous arrivez avec une plainte, ça, vous allez c'est le siège du Conseil national. Alors, on donne la parole à professeur Dial, vous aurez la parole tout à l'heure. Le Malien qui est intervenu, qui a dénoncé un mauvais fonctionnement, disait également que les structures sanitaires, il a constaté que ces structures sont sales. Professeur Dial, qui doit s'occuper de l'assainissement des structures de santé? L'assainissement des structures de santé dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, il faut comprendre que le budget qui est alloué à l'assainissement de ces structures, une structure comme le congé qui fait 25 hectares, plus d'une trentaine de services, plus de 1000 personnes qui y professent, sans compter les visiteurs qui viennent tous les jours, vous comprendrez avec aisance que l'assainissement n'est pas du tout facile.
partez du budget qui a été alloué. Si vous prenez le fonctionnement de l'hôpital de Pongé, les années 2018, encore, le fonctionnement qui était alloué était à 790 millions. En 2019, 2020 et 2021, ce budget a été réduit à la baisse et se trouve aujourd'hui à 176 millions de francs CFA. Dans ces 76 millions de francs CFA, nous avons un marché très important qui consiste à assurer l'alimentation du personnel de soins, les femmes fistuleuses, les malades mentaux, le personnel de garde d'une manière générale, les tuberculeux, qui avoisinent 120 millions. Et le reste doit servir à l'assainissement, au gardiennage, à la maintenance des équipements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une structure comme le congé ne peut pas mettre plus de 25 millions d'enfants d'investissement. Bon, on face à une population qui n'est pas très destinée aussi, qui, naturellement, devient de plus en plus sale. Professeur Diallo. Aucun interdit pour cette population, oui. Oui. Alors, une question. Vous dites, vous reconnaissez que ces hôpitaux, ces structures de santé aujourd'hui sont sales parce que vous disiez qu'il est difficile aujourd'hui de les assainir. Alors, quelles sont les maladies que ces saletés qu'on retrouve dans les structures de santé peuvent procurer aux différents patients et leurs accompagnateurs? La saleté, ça m'amène peut-être à vous faire un cours de soins et relations entre hygiène et santé. C'est complexe. Lorsqu'il n'y a pas d'hygiène, il n'y aura pas de soins de qualité, de réalité. Donc, toutes les infections courantes que vous pouvez connaître peuvent partir de cette insalubrité. Donc, je pense que nous n'allons pas faire un cours sur ça. Retenons simplement que lorsque effectivement une structure de soins est sale, il n'y aura pas de soins de qualité. Alors, M. Diakité, où allons-nous quand dans un pays, les structures dans lesquelles les habitants de ce pays vont pour se soigner, ces structures-là même peuvent être source de maladies pour ces différents Maliens? Là, en fait, tout le problème a commencé pratiquement en 2019. Quand, avec le budget 2019, nous l'avons dit, et nous avons fait un article en son temps, on parlait budget 2019, la mort programmée des hôpitaux du Mali. Et l'article, je l'ai signé. Et en son temps également, le ministère de l'économie et des finances a interpellé le journaliste qui a publié l'article. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu le courage de m'interpeller moi-même. Parce que ce que je disais était vrai. Mais, M. Touré, il faudra tout simplement dire que nos plus hautes autorités pensent effectivement qu'ils peuvent être évacués sans être stabilisés dans nos structures sanitaires. Pour être évacué, il faut d'abord être stabilisé. Et nous avons eu beaucoup de morts, des décès. Ils sont partis, mais réellement, parce que la faute, c'était quoi? La raison, c'était quoi? C'était parce que tout simplement, ils n'avaient pas été stabilisés au niveau de nos structures sanitaires. C'est ce qu'ils oublient. Aujourd'hui, c'est même une honte quand on parle de... Les autorités souvent se tapaient la poitrine. Au niveau de l'agriculture, nous avons mis 20%, ou bien je ne sais pas trop. Alors que l'apport de Maputo, là, demandait 15%. Et le Mali, aujourd'hui, je ne sais même pas si le Mali est à 5%, en faisant une analyse rigoureuse du budget au secteur de santé. Avec ce budget-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien, on ne peut rien faire avec ça. Bon, ce que nous avons dit à un moment, avec ces pléthores d'institutions, dont l'entretien coûte excessivement cher pour nous, chaque président d'une institution pouvait s'occuper d'une structure sanitaire. C'est aussi simple que ça. Quand les salaires, on voit des salaires de 100 millions, 150 millions, ou bien des fonds de sécurité de 25 millions par mois, etc. C'est au niveau de ces institutions-là. Chaque institution pouvait prendre carrément une structure sanitaire. Et aujourd'hui, en tout cas les hôpitaux de troisième référence du Mali là, seraient vraiment équipés. Mais malheureusement, rien.
Bon, en plus de cela, le manque de courage. Je suis d'accord pour une fois avec le docteur quand il parle de volonté politique. Mais ce qu'il ne sait pas, le docteur, c'est que j'ai participé activement à l'élaboration de la charte du malade. À un moment même, on m'appelait charte du malade. Et cette charte-là, ce que nous avons élaboré a été charcuté. Ce n'est pas la charte qui a été adoptée, par passage également. Je veux lui dire tout simplement que les réformes-là, il faut les faire. Malheureusement, il n'y a pas de continuité dans la pratique au niveau de l'État. Il y a 2 ans, 3 ans, on avait commencé à faire des réformes. Tout simplement en érigeant les centres de référence en hôpital. Moi, je suis de Kita. Je suis de Kita. De Kita jusqu'à Bamako, il n'y a aucun hôpital. C'est-à-dire de Kaï à Bamako, il n'y a aucun hôpital. Donc, en érigeant ces structures, ces centres de référence-là, en hôpital déjà, ça allait prendre en compte les préoccupations du Mali. Parce que cela ne pouvait pas se faire sans les équiper. Et le temps nous fait défaut. On va poser une question à Dr Diarra. Aujourd'hui, vous estimez que l'Ordre des médecins doit s'impliquer dans le contrôle des cliniques aujourd'hui. Et concernant les cliniques, ces derniers jours, il y a certaines des cliniques dont le fonctionnement est dénoncé par certains Maliens. Qu'en dites-vous? Qui doit s'occuper du contrôle pour pouvoir mettre les points sur les i concernant le fonctionnement de ces différentes cliniques aussi? Je voulais qu'on fasse la part des choses entre clinique et hôpital. Le débat porte sur les hôpitaux, sur les cliniques, sur les structures de santé. Les cliniques, c'est une autre gestion et les structures de contrôle, c'est l'ordre, l'inspection de la santé, la direction générale de la santé, les structures décentralisées de l'ordre. Est-ce que ces cliniques fonctionnent normalement aujourd'hui? Bon, les cliniques ne fonctionnent pas à hauteur de souhait. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il sort de la faculté de médecine, il n'a pas de boulot, il prend une villa et puis voilà, il s'installe, il commence à pratiquer sans agrément, sans licence. Ça, c'est des réalités, c'est des insuffisances. Et quelle est l'urgence aujourd'hui pour procurer une santé exceptionnelle, on va dire, aux Maliens à travers le temps? Aujourd'hui, faire en sorte qu'il n'y ait aucune évacuation sanitaire, ça va être difficile dans un premier temps, mais ça va se faire. Aucune évacuation sanitaire à la charge de l'État, première chose. Deuxième chose, tous les établissements publics de santé doivent avoir des directeurs rassurés. Un directeur de l'hôpital qui rassure les directeurs? Il faut qu'ils sachent qu'ils sont soutenus. Ils doivent être soutenus par le département. Mais un agent de l'hôpital est en difficulté avec le directeur, il saute le directeur, il va aller régler son problème au ministère. Donc les directeurs sont, c'est ce que M. Abdul Wahab a voulu dire. Les directeurs ne se sentent pas, ils n'ont pas le pouvoir. Ça, ils doivent être rassurés. Je suis là, c'est pas tous les mercredis où on est content, on peut te relever. Ils doivent vraiment... C'est ça aussi toutes les difficultés. Mais vraiment, une fois de plus, la volonté doit être politique. Merci, Dr Al-Kadri Diarra. Vous représentiez l'Ordre des médecins du Mali sur ce plateau. Professeur Ilo Dial, qui est le directeur général de l'hôpital Point G, et Abdul Wahab Diakité, vice-président de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA. À la régie vidéo et audio, Seydou et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.